Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter cet ouvrage de Christian Jacques, très célèbre essayiste, romancier et égyptologue, qui a fait une traduction des magnifiques maximes de Ptah-hotep, vizir de l'Ancien Empire, 2600-2000 avant Jésus-Christ, des maximes de sagesse, l'enseignement d'un sage au temps des pyramides, éditeur MDV. Nous allons en faire la lecture de l'introduction, quelques chapitres passionnants et quelques maximes choisies. Commençons. Les qualités d'un sage. Tout au long du texte, Ptah-hotep précise les qualités qu'il faut exercer pour mettre en œuvre la sagesse. Il reconnaît l'existence d'une certaine prédestination car, comme un futur pharaon a déjà la dimension royale dès l'œuf, certains êtres reçoivent la parole juste et l'enseignement alors qu'ils se trouvent encore en potentialité. Celui que la divinité guide ne peut s'égarer, mais l'individu privé de barque ne traversera pas harmonieusement le fleuve de l'existence. D'ailleurs, les manœuvres du genre humain ne réussissent pas, car seul ce qu'ordonne Dieu s'accomplit. L'essentiel n'est pas le fait du hasard, mais d'un ordre voulu par la divinité que la conscience humaine a pour fonction et devoir de déchiffrer. S'il ne les remplit pas, il s'agite en vain. Sa vraie liberté consiste donc à s'inscrire dans le plan divin ou à s'en exclure. En dépit de l'existence de certains prédestinés, Ptah-hotep l'indique clairement. Il n'existe pas de sage de naissance. Il faut donc une formation longue et difficile, l'ouverture du cœur à la justesse de Mahat, avec une orientation précise, atteindre l'état de bienheureux, vénérable, celui qui communie avec la lumière. Le sage doit être posé, équilibré et stable. Pour y parvenir, qu'il applique correctement la règle de Mahat. Ainsi devient-il à la fois utile et lumineux. Pas d'utilité sans rayonnement, pas de lumière qui ne soit fondamentalement utile. Pendant son existence, un sage doit se montrer à la fois utile et instruit et rayonner de manière bénéfique. C'est ainsi qu'il atteindra l'agressivité et fera régner l'harmonie. Cette attitude implique la générosité envers ses proches, non sans lucidité, car il importe de bien connaître les individus et de ne pas céder à une faiblesse coupable. Donner de soi-même et donner des biens immatériels ou matériels, oui, mais pas sans s'assurer de la qualité des êtres qui reçoivent un don. Aveuglement et humanisme béat peuvent en effet conduire à la catastrophe. Bonté et bienveillance demeurent néanmoins primordiales, car c'est ainsi que se construit, tel un monument, le mémorial d'un sage qui demeurera présent dans les souvenirs des générations futures. Le domaine du mal. Ptah-hotep n'est ni un utopiste croyant à la bonté originelle de l'homme, ni un rêveur croyant que tout ira forcément mieux demain. En tant que sage et connaissant, il voit le monde et l'espèce humaine tels qu'ils sont, et la situation n'a rien de réjouissant. Il s'est fait, le mal, le désordre, la corruption, la destruction, le conflit et leur cohorte de conséquences est une force perpétuellement présente. Elle n'est pas inscrite dans la sphère du divin, mais dans la semence humaine. Et certains individus, qu'il faut identifier avec lucidité et combattre activement, sont des propagateurs de cette redoutable puissance négative. Son camp préférentiel, c'est la foule, la multitude, l'amas, l'accumulation et la quantité où la conscience ne peut plus mettre Mahat en œuvre. Pourtant, malgré ses succès apparents, le mal finit par échouer, car il n'arrive pas à bon port et ne franchit pas les portes de l'invisible. Le mal ne sait que transgresser, s'opposer, se mettre en travers et non construire ni franchir un obstacle. Face à lui,
surtout pas d'humanisme béat, de négociation et de compromission, mais un rude combat, où châtiment et enseignement sont intimement liés, car aucun être mauvais ne se rectifie lui-même. Un méfait impuni encourage son auteur à devenir encore plus destructeur. La parole, la formulation et la transmission. Pour le sage, écouter ne suffit pas. Il faut ensuite restituer et prolonger ce qui a été offert, donc formuler. Utiliser cet exceptionnel matériau qu'est la parole et la transmettre afin que la chaîne des enseignements ne soit pas rompue. C'est pourquoi Ptahhotep a écrit ces maximes pour en faire un bâton de vieillesse. Le terme bâton, Medu, étant synonyme de parole, Medu, et les hiéroglyphes étant les paroles bâtons de Dieu, qui aident le sage à marcher sur le chemin de la connaissance. L'Égypte ancienne estimait que toute pensée non formulée n'avait aucune réalité. Ainsi, les Égyptiens bâtirent-ils des temples et créèrent-ils sculptures, peintures et livres afin d'incarner leur perception du mystère de la vie. Sur l'amitié. Ptahhotep se méfie du monde affectif et recommande de ne pas répéter sans cesse le lavement du cœur, c'est-à-dire de s'épancher sans cesse et de répandre sa sentimentalité à tout propos. L'amitié est une valeur fondamentale d'une grande richesse, mais elle ne doit souffrir d'aucune zone d'ombre. En cas de doute à propos de l'authenticité et de la sincérité d'un ami, il faut s'expliquer franchement avec lui et non se contenter des discours de ses proches jusqu'à ce que toute équivoque soit dissipée. Ni agressivité, ni hypocrisie, ni lâcheté, ni faux fuyant, mais une totale sincérité et des actes en rapport avec les paroles. Telles sont les conditions d'une véritable amitié, laquelle ne saurait supporter le moindre mensonge. L'amour, la femme et la famille. Écouter est meilleur que tout. Ainsi naît l'amour parfait. En écrivant cette phrase extraordinaire, Ptahhotep situe l'amour bien au-delà du monde des sentiments. C'est en écoutant les paroles de sagesse que l'on apprend à aimer réellement. Et c'est l'amour que le sage inspire qui dure dans le fort intérieur de ceux qui l'aiment. Occupant un rôle prééminent dans la société égyptienne où elle pouvait être chef d'État, diriger une communauté initiatique, une corporation, une entreprise, se marier et divorcer à sa guise, léguer ses biens à la personne de son choix, la femme retient toute l'attention du sage qui ne manque pas de donner des conseils précis, lesquels ne perdront jamais de leur actualité. Ptahhotep met en lumière les devoirs d'un mari et non ses droits. Il doit amour, respect et attention à son épouse, agir en sorte qu'elle ne manque de rien. Le secret d'une union réussie, c'est une femme joyeuse, épanouie et lumineuse. Honorablement connue des habitants de sa localité, elle est capable de réguler les énergies, autrement dit, d'écarter la tristesse et la nuisance, et de façonner un bonheur équilibré. Jamais un mari ne devra se séparer d'une telle épouse. En revanche, l'homme doit éviter à la fois d'être un séducteur impénitent et de se laisser tenter par les séductrices. Ce comportement brise les amitiés et, pour un bref instant de plaisir, entraîne des catastrophes. Autre type de tentatrice à éviter, la femme-enfant. Avec elle, insatiable et toujours insatisfaite, la relation ne sera que physique et se terminera mal. En ce qui concerne les enfants, les propos de Ptahhotep sont tellement étonnants que la quasi-totalité des égyptologues préfèrent les ignorer. L'idée reçue, en effet, veut que la norme fût la famille nombreuse, comme dans le Proche-Orient moderne. En Égypte, tel n'était pourtant pas le cas. 2 ou 3 enfants, dont des filles, formaient la famille idéale. On régulait les naissances en utilisant des moyens contraceptifs et même l'avortement. Ptahhotep recommande de ne pas critiquer ceux et celles qui n'ont pas d'enfants.
et de ne pas se vanter d'en avoir. Bien des pères et des mères sont plongés dans l'angoisse, les difficultés et les tourments à cause de leur progéniture. Le chef de famille, si fier de sa descendance, n'est-il pas obsédé par la nécessité de trouver un successeur à sa mesure? Une femme seule peut être beaucoup plus sereine qu'une mère de famille. De plus, la recherche spirituelle implique, pour quiconque, des moments de solitude. C'est l'être solitaire que Dieu élève, en lui permettant d'accomplir des mutations et de franchir des portes. On affronte seul les grandes épreuves. S'il ne condamne nullement la famille et le fait d'avoir des enfants, Ptahhotep indique que s'assurer une descendance charnelle n'est pas nécessaire pour atteindre la sagesse et la connaissance. En revanche, le sage doit tenter de former un fils spirituel, un disciple qui transmettra et prolongera ce qui lui a été enseigné. Agir et gouverner. Silencieux, pondéré, sachant vénérer la présence de l'invisible, le sage égyptien n'est pas un pur contemplatif oublieux des réalités. Avoir Maat dans le cœur ne suffit pas. Il faut la mettre en application par la parole et par l'action. Ce que nous appelons aujourd'hui agir n'a guère de rapport avec le concept égyptien. Agir, en effet, implique rectitude et désintéressement. Ptahhotep n'agit pas pour lui-même, pour son bénéfice personnel, pour acquérir davantage de profit ou d'avantages, mais pour Pharaon en tant que médiateur entre le ciel et la terre, et garant du bonheur de son peuple. Ainsi le sage renforce-t-il Maat en luttant contre l'injustice, le désordre et la dictature de la quantité. Sortant du domaine de l'avoir et de l'avidité, il met l'existence en rapport avec la vie éternelle, maintient le contact entre l'ici-bas et l'au-delà, sans dogmatisme ni croyance, mais avec l'efficacité de l'expérience vécue. Ptahhotep offre une véritable leçon de gouvernement. Aller vers le haut, non vers le bas, ne pas flatter la masse, ne pas manifester un autoritarisme abusif, ne pas prôner un égalitarisme illusoire, affirmer la responsabilité des dirigeants et sanctionner le responsable indigne, ne pas se disperser dans des tâches inutiles et secondaires, développer une puissance positive par la maîtrise de soi et la connaissance de l'essentiel, être lucide et ferme, refuser le laxisme et la lâcheté, rechercher chaque occasion d'être efficace et utile, éviter la rigidité et l'immobilisme, favoriser la souplesse et les mutations, préparer sans cesse l'avenir en songeant que le malheur peut frapper à la vitesse d'un crocodile et détruire le bonheur que l'on avait la vanité de croire si bien installé. Chasser le mensonge et faire vivre la vérité de Maat en accomplissant des actions élevées, tenir ferme le gouvernail en étant soi-même exemplaire. Voici quelques-uns des critères qui, au temps des pyramides, définissaient un authentique homme d'État.